3200. 3200, c'est le nombre d'habitants dans nos résidences intergénérationnelles Coucounage. 20% d'entre eux disent souffrir de solitude, d'isolement quand ils arrivent dans la résidence. C'est particulièrement pour eux que nos résidences Coucounage sont utiles. Je suis Élise Hérault, directrice de la Silver Economy chez Eiffage Immobilier, et je suis accompagnée de David Ménard, directeur général adjoint de Réciprocité, entreprise solidaire d'utilité sociale. Nous avons créé, il y a 8 ans, le dispositif Coucounage. C'est une triple réponse. D'abord au vieillissement de la population, ensuite à l'isolement, j'en parlais, et enfin à la perte du pouvoir d'achat. Je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui pour partager, mettre en lumière les bénéfices de nos résidences intergénérationnelles pour vous, les bailleurs sociaux, et bien sûr pour nos résidents. Et pour cela, on va aller voyager, on va aller dans une de nos résidences et on va d'abord aller à Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, c'est une résidence Coucounage de 69 logements sociaux. Et sa particularité, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, c'est une réhabilitation. Sur ce projet, on en est très fiers. On reconstruit la ville sur la ville. Précédemment, c'était une maternité. Donc, si le bénéfice humain de nos résidences, il est indéniable, ici, on a également un bénéfice carbone ô combien important pour préserver notre planète. Les résidents viennent d'Ivry-sur-Seine. Certains, pour la petite histoire, y ont même accouché. C'était une maternité où ils sont nés. D'autres viennent d'Île-de-France et même de régions plus lointaines. Tout le monde a la possibilité de se retrouver dans notre maison des projets. Donc, dans notre dispositif, c'est le lieu de la rencontre, le lieu de la convivialité. Notre gestionnaire animatrice, Émilie, elle œuvre au quotidien pour stimuler des projets autour des passions des résidents. Ces passions, c'est autant de motifs, de prétextes à la rencontre pour que petit à petit, les liens se tissent, que la solidarité arrive, que les amitiés se créent, qui est le lien social. Alors, j'avais envie de partager avec vous 3 chiffres sur cette résidence. D'abord, 50% de nos résidents sont des personnes seules, des jeunes, des personnes âgées, des familles monoparentales. Notre dispositif s'adresse particulièrement à eux. Deuxième chiffre, 1840. C'est le nombre de visites de la maison des projets depuis 1 an seulement. Des personnes de la résidence, bien sûr, mais également des gens du quartier. Notre maison des projets, elle est sur l'espace public, c'est-à-dire qu'elle est à rez-de-chaussée, visible de la rue. Et en plus, on a de la chance, à Ivry-sur-Seine, on a un rooftop partagé. On a une des plus belles vues sur Paris. Et troisième chiffre, on est très content puisqu'on vient d'avoir la confirmation que l'aide à la vie partagée était dirigée vers notre projet, ce qui assure le financement de notre accompagnement au moins jusqu'en 2029. Je vais passer la parole à David Ménard. Merci beaucoup Élise. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Je vous invite à présent à partir au cœur de la métropole lilloise, donc à Capinghem pour être exact. Donc projet qui fait particulièrement notre fierté, puisqu'on a réussi à y combiner 2 dimensions qui nous semblent absolument essentielles dans la construction de la ville, et je pense que vous le partagez, à savoir la mixité sociale, puisque ce sont 72% de logements en accession qui cohabitent avec 22 logements locatifs sociaux, donc une mixité sociale réussie, et également une dimension très inclusive, puisqu'on a une communauté importante de sourds et malentendants qui vit et qui s'est installée dans cette résidence intergénérationnelle. Alors, je précise qu'elle se trouve au cœur du quartier Humanicité, aménagé par l'Institut catholique de Lille, qui par ailleurs fait la part belle à des aménagements inclusifs aussi pour les personnes atteintes de handicap. Donc quelques chiffres, alors 2 chiffres, 0 et 82. Donc ce sont les âges de 2 de nos résidents, donc un nourrisson et un octogénaire, qui sont le témoin de la mixité générationnelle qui préside dans cet habitat. Voilà, donc chiffre assez parlant. Et 7, ce sont les 7 référents de clubs qui aujourd'hui, en autonomie,
animent des activités qui elles-mêmes font contribuer des personnes âgées bien sûr, mais également des familles monoparentales, des personnes atteintes de handicap, des personnes un peu plus jeunes, et ce grâce donc à l'intervention précieuse de Caroline que vous voyez à l'écran, qui est donc la gestionnaire animatrice, salariée de Réciprocité, notre collègue, qui travaille au quotidien dans cette résidence et dans cette maison des projets ouverte sur le territoire pour que ce qu'il s'y passe bénéficie également à l'ensemble des utilisateurs du quartier. Et les besoins sont énormes sur le quartier Humanicité comme sur d'autres quartiers. Voilà. Donc, on voulait conclure ce mot rapide, Élise et moi, par un remerciement. Remercier donc les partenaires bailleurs, dont je vois qu'un certain nombre sont autour de cette table, puisque c'est grâce aussi à vous et à votre engagement que ces projets donc, peuvent vivre. Et pour certains d'entre vous, ces valeurs de l'intergénérationnel et ce qu'elles apportent à cette transition démographique qui nous attend, voilà, qui est parfois un peu encore trop méconnu par certains, par certains des édiles, mais qui va être une réalité assez forte dans les décennies qui viennent, c'est devenu, pour certains d'entre vous, un projet d'entreprise. Donc merci pour cet engagement et pour ces valeurs partagées. Et je profite également donc, de ces remerciements pour vous inviter à la première table ronde des bailleurs Cocoonage. Donc vous êtes 24 à être engagés dans le dispositif depuis maintenant 5 ans. Je vous invite à nous rejoindre sur le stand d'Eiffage pour poursuivre les échanges. Et on a quelques annonces et même une surprise à vous faire pour ceux qui nous feront le plaisir de leur visite. Merci à tous.